Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, l'hiver est trop rude. Il fait froid à un autre niveau. Moi je suis même encore mieux. Je suis en Floride. Je me plains du froid, mais je ne peux pas me mettre à la place de celui qui est à Chicago. Je ne peux pas me mettre à la place de celui qui est au North Dakota. Je ne peux pas me mettre à la place de celui qui est en Alaska. Si vous ne supportez pas le froid, ne venez pas dans les États dont je vais citer les noms. Les amis, l'État où il fait le plus froid ici aux États-Unis, c'est l'Alaska. Là-bas, c'est le haut niveau. Là-bas, si tu te grattes l'oreille sans faire attention lorsque tu vas enlever la main, l'oreille va se retrouver entre tes mains. Tellement tout est gelé. Il y a des gens qui arrivent à prendre de l'eau chaude, balancer en l'air, mais l'eau chaude, avant qu'elle n'atterrisse, elle est déjà en glace. Tellement qu'il fait froid. Donc, comme je le disais, le tout premier État où il fait dangereusement froid, c'est en Alaska. Là-bas, je ne vous dis pas que les gens ne vivent pas là-bas. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui jouent même avec de la neige. Il y a des gens qui dorment même dans la neige. Ils se lavent même avec. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont bien blindés pour ça. Le deuxième État où ça caille, c'est le North Dakota. Là-bas aussi, ça va vite. Donc, je veux aussi vous donner quelques capitales pour que vous sachiez exactement, parce qu'il peut arriver que vous ayez un parent qui se retrouve là-bas et qui vous invite. Il faudrait que vous sachiez, par exemple, si on parle d'Alaska, sa capitale c'est Juneau. Donc, si votre parent vous dit « je suis dans la ville de Juneau », il faudrait que vous sachiez que vous allez en Alaska. Préparez-vous, prenez vos blousons. Vous allez vous balader avec des blankets au corps. Donc, dans le North Dakota, c'est Valley City qui est la capitale. Donc, c'est le deuxième État où il fait excessivement froid. Sérieusement. Vous imaginez, je suis en Floride, et Floride a à peu près le climat, un peu le climat de l'Afrique. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de chaleur, il n'y a pas trop de fraîcheur. Mais moi, je me plains, étant ici, combien de fois ceux qui sont dans la glace. J'ai vu les informations sur Chicago, ça saigne. Donc, le troisième État, c'est Minnesota. Là-bas, c'est aussi le haut niveau. Les températures vont jusqu'à moins 60 degrés. Moins 60 degrés. En Alaska, ça va jusqu'à, le haut niveau, ça va jusqu'à moins 80. 79, 80. Imaginez. Donc, la capitale de Minnesota, c'est Saint Paul. Alors, le quatrième État, c'est Wyoming. Comme vous le connaissez, ce sont les États du Nord qui font sérieusement, où il fait sérieusement froid. Et la capitale, c'est Cheyenne. J'aime bien cet État parce qu'il y a beaucoup d'Indiens. J'ai des amis et des collègues qui sont de là-bas. J'ai même une amie dont le nom est Cheyenne. Wow. Alors, le cinquième État, c'est le Montana, avec Helena comme capitale. Le sixième État, c'est l'État de Maine, avec pour capitale Augusta. Là-bas aussi, il faut être prêt. Le septième État, c'est le Wisconsin, Madison comme capitale. Le huitième État, c'est Idaho. Comme vous le savez déjà, sa capitale, c'est Boise. C'est-à-dire Boise, comme on le dit en français. Et le neuvième État, c'est l'État du Vermont. Là-bas aussi, ça caille. Dont la capitale est Montpellier, comme la ville de Montpellier en France.
Et le dernier, c'est Michigan. Michigan, moi, je viens à peine de découvrir Michigan aussi. Bon, je ne le classais pas trop parce que je voulais mettre Illinois, Illinois à l'avant Michigan, mais quand j'ai vérifié les températures, Michigan, ça frappe. Dont la capitale est Lansing. Alors, ceux qui sont à Chicago peuvent aussi vous témoigner la fraîcheur qu'il y a là-bas. Ceux qui sont à New York peuvent également confirmer que là-bas, ça caille. J'ai pris les 10 États où il fait le plus froid. Il y en a d'autres, il y a de nombreux États où ça caille, mais j'ai pris en prenant, je les ai classés en prenant en considération les différentes températures. Et certaines personnes vont certainement enlever certains États, mais moi je les ai mis là parce que je n'ai pas seulement regardé la température de maintenant, mais il y a des températures que certains États ont eu il y a plusieurs années, par exemple vers les 1950 comme Alaska, qui est allé jusqu'à moins 80. Donc, quand ces États décident de frapper fort, vous ne pouvez pas résister. Et je sais ce que c'est que la fraîcheur. Et c'est pas donné à n'importe qui. C'est vraiment pas donné à n'importe qui. Premièrement, vous ne pouvez pas facilement travailler. Il y a des gens qui restent à la maison. Il y a des gens dont les voitures sont en panne. Par exemple, si cette fraîcheur, si la neige tombe et que vous êtes encore dehors, cette neige-là pourra vous bloquer. Vous ne pourrez pas facilement conduire. Il y a des accidents, énormément d'accidents à cause du mauvais temps. Donc, ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ce genre de... Je sais que dans certaines entreprises, si vous restez à la maison, on peut vous couvrir financièrement. Mais il y en a d'autres aussi. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans de grandes entreprises. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficiera de certains avantages. Pour dire que si je suis à la maison, on va continuer à me verser la somme qu'on me versait. Donc, je trouve que ce sont des États où il y a certains avantages, mais à ce niveau-là, il y a aussi des avantages parce que vous ne pourrez pas travailler comme vous le voulez. Si vous tombez même malade, ça va être difficile pour que vous vous déplaciez. Vous voyez un peu les inconvénients.